Merci à l'équipe technique de ce soir pour la mise en onde Diagassar et Thierno Ndiaye, au centre de modulation Alendoy, à la réalisation Ibrahima Khalil Goudjabi et Marianne Ndiaye. Bonne suite des programmes à tous sur Radio Sénégal. That kind of femme love, la radio bonheur. Haliba ke banana isabu inaledi hali kera sarama badi isabu inaledi nile kera masabadi abe sabu ibaledi soromaya jadunya tele Sabat sobe somba kulema Wimane nu mola moa sabuli baledi Haliba kefa mabadi Isabui baledi Nile kera sarama badi Isabui baledi Kuni kera fama badi Asabu ibaledi soromba ko jadunya tele Dunya mansaban mayere soso Ala daliro mansa ala do sobe koduma Ala sobe soromba ko Dimba baraka nyiligi soromba te mwiko itena nilisa Dunya mansaban maere soso Ala daliro mansabanu sobe koduma Ala sobe baraka lema Aba baraka la teima jewote mwiko Murimano ilabana baraka Nala mansani sone saraka bola falana bola Nikera hadia boladi Misikina lejiri Ye hadia bolada Bolo bolo bejiri Ale mansa bale sone donola Ala mansaraka bola la bolo ya mume Bako ni baraka yiri Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous avez reconnu ce générique sur le 94.5 Dakar FM, émettant depuis le studio au boulevard de la République, à la réalisation aujourd'hui Awa de l'autre côté. Et toujours votre serviteur pour ce dernier rendez-vous avec nous. C'est Bakary. Je me fais un plaisir de vous accompagner pendant cette 2 heures qui nous lient et puis pendant lesquelles on va partager ce temps avec nous. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir sur l'éventualité du retour au pays, notamment donc lors du forum économique de la francophonie qui a fait suite au sommet des chefs d'État. Il a été question de ce forum économique pendant lequel donc on a parlé de beaucoup d'opportunités, de possibilités de pouvoir investir au Sénégal, mais surtout si on est Sénégalais vivant à l'étranger,
l'étranger, qu'on puisse revenir au Sénégal avec, nous dit-on, les facilités d'ouverture et de mise en place qui sont là, qui semblent être une réalité. Ce sera à vous, n'est-ce pas, de nous dire si vous avez tenté un retour et si ce retour, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Nous aurons aussi l'avis de personnes qui partageront avec nous aussi leur expérience pour nous dire qu'est-ce qui se passe, comment ils font, ils ont réussi le retour ou pas. La francophonie, la francophonie, qui s'est beaucoup la francophonie, la francophonie, mon beaucoup mon olé besu warngader ni du kuchi wanwe wani watana mutoluni warngeno be ki independence bi abiko no la ne wow yeah francophonie la francophonie like the same beaucoup la francophonie la francophonie mon sabot lita panin mon sabot mon lita panin lita mamin the same book mon la francophonie the same book mon lead up for me, lead up my man. The same morning. Lead up for me, lead up my man. The same morning. Francophonie, solidarité, encore. Solidarité, la francophonie, Alors, nous dit-on, si on va visiter le site de l'APIX, donc qui est l'agence de promotion d'investissement au Sénégal, il nous donne diverses raisons pour investir. Donc, il y en a 7, comme les 7 merveilles du monde, cette raison d'investir au Sénégal. Ils nous disent déjà en préambule que le Sénégal est une destination d'affaires attractive à plus d'un titre. Donc, le pays a plusieurs atouts. Et donc, il nous donne aussi les raisons pour investir. C'est-à-dire, c'est important pour les Sénégalais qui sont les Sénégalaises et les Sénégalais qui sont à l'extérieur, qui souhaiteraient revenir au pays, puissent avoir les opportunités, n'est-ce pas, d'une facilité et d'avoir les informations qu'il faut pour pouvoir revenir et investir et participer à l'effort et à l'essor de ce pays. Donc déjà, le premier des atouts qui nous est proposé, en tout cas par l'agence APIX, c'est un pays stable et ouvert, situé sur la façade atlantique du continent africain. Le Sénégal, de par sa position géographique, est une porte d'entrée privilégiée en Afrique de l'Ouest. Et bien sûr, tout à l'heure, nous avons commencé à vous donner les 7 raisons d'investir au Sénégal si vous avez envie et que vous avez également prévu cela. Donc, je disais que la première des raisons, c'était que le Sénégal, donc selon le site de l'APIX, l'agence de promotion des investissements au Sénégal, le Sénégal reste un pays stable et ouvert. Donc, la deuxième est que des infrastructures modernes et structurantes qui existent depuis 2000,
montre que le Sénégal s'est résolument orienté dans une dynamique de mise à niveau de ses infrastructures structurantes en relation avec sa forte volonté de promouvoir les investissements privés, nationaux et internationaux. Le pays a choisi dans le cadre de cette nouvelle politique de réaliser des projets d'infrastructures suivant des chemins de partenariat public-privé. La francophonie. Mais également une autre raison, donc toujours selon le site de l'APIX, une économie saine et compétitive. L'économie du Sénégal est solide et a enregistré de bons résultats au cours des dernières années. Sa performance économique a été saluée dans un contexte d'incertitude au niveau mondial. Pour ce qui est des ressources humaines, donc il y a de la qualité, nous dit-on, puisque le Sénégal a un secteur éducatif qui est considéré depuis longtemps comme un secteur prioritaire et l'une des préoccupations majeures de la politique éducative du pays, qui reste la scolarisation universelle de qualité pour la création et la pérennité d'un vivier de compétences qui répondent aux besoins de tous les secteurs économiques. On nous parle aussi d'un accès privilégié aux marchés régionaux et internationaux avec les relations commerciales qui sont facilitées par un accès privilégié aux marchés régionaux et internationaux de par sa localisation idéale. Le pays, donc le Sénégal, bénéficie d'une proximité géographique incomparable avec plusieurs régions du monde. Le pays est également membre d'institutions facilitant son intégration régionale sur le plan de la circulation des personnes et des biens. Également une qualité de vie exceptionnelle, hein. Bon, ça c'est connu, le Sénégal, pays de la Teranga, c'est pas Awa qui va me démentir. Donc le Sénégal offre une qualité de vie exceptionnelle, vantée par celles et ceux qui s'installent durablement dans le pays, ainsi que pour les touristes. Un cadre de vie où se côtoie tradition et modernité, chapeauté par un climat agréable et ensoleillé qui prend en écharpe l'océan Atlantique, qui est un environnement idéal pour se réaliser, travailler et faire de bonnes affaires. Et pour finir, donc la 7e raison, c'est justement ce qui nous intéresserait également avec l'avis et le regard d'experts qui voudront bien être avec nous à cette antenne. C'est le cadre juridique et fiscal qui semble être incitatif. On nous dit qu'au Sénégal, l'investissement est soutenu par une politique incitative et attractive qui s'appuie sur des dispositifs légaux, fiscaux et douaniers régulièrement actualisé. Et il semblerait aussi qu'au Sénégal, il existe un système qui permet de créer son entreprise très très vite. Donc affaire qu'on va essayer, n'est-ce pas, de voir avec un expert qui sera avec nous à l'antenne. Donc nous reviendrons après ça, juste après qu'on s'évade encore dans d'Afrique en direct. Merci à toutes et tous vous qui nous écoutez. Vous nous écoutez bien sûr avec beaucoup d'attention du côté de Djamalaï, des salutations. Vous irons directement à vous, j'en perds mon latin, qu'elle s'appelle la Mamie, spéciale dédicace, sans oublier la famille Mbodj depuis Ouest Foire, également la famille Mbodj à Djamalaï, la famille Goudjabi à Cité Fadia, Hariala et tout le Sénégal qui nous écoute. Bonne écoute à vous. Itato wala na kirama ni mungeri la itato wala na kirama ni mungeri la itato wala na kirama ni mungeri la itato wala na kirama kabini chini Koman sunguruba, koman jaeli, olu koman nangaraba, koman konotinyena, koman shubaka, koman namfigi, olu koman jaeli, neduma kundo unama korobinjugu yasa, neduma kundo unama korobinjugu yasa, alaye, nyani nyani le.
lo faui. La francophonie, mon support, la francophonie, il s'est mon mère, pour les quais de sous-warngarde. Eh bien, vous êtes toujours en direct de Dakar FM, l'Afrique en direct, ça porte bien son nom, le numéro du serveur, vous le connaissez, sinon je me fais un plaisir de vous le rappeler, c'est le 88 628 14 41, le 88 628 14 41, si vous avez un témoignage à faire concernant donc l'investissement au Sénégal, si vous souhaitez investir, que vous avez des questions à poser, on aura un expert avec nous dans quelques instants qui pourra apporter donc des réponses plutôt à vos questionnements. Et donc nous allons nous intéresser à un secteur qui est en plein épanouissement un peu partout dans le monde, c'est le secteur des technologies de l'information, de la communication et les téléservices. Donc on va dire qu'au Sénégal est un pays d'ouverture, sa stabilité politique, on l'a déjà dit, conjuguée aux différentes réformes structurelles entreprises par les autorités, ont permis au Sénégal de se faire une place de choix sur le marché international d'éthique et en général l'outsourcing en particulier. Les communications prennent une large part dans le développement de la société de l'information et de la communication en fournissant des services, des infrastructures, des applications permettant ainsi le développement de nouveaux usages. Le Sénégal se positionne comme un leader en Afrique en matière de TIC. Au cours de la période 2006-2010, le pays a pu réduire progressivement la fracture numérique grâce à un réseau numérisé à 100%. Une bonne pénétration de la téléphonie mobile, 56,7% en 2009, 59,48% en 2010, une extension de la couverture du territoire par les différents réseaux de télécommunications et une baisse régulière du ticket d'entrée accompagnée de campagnes de promotion régulière des différents opérateurs. Quant au secteur privé, les opérateurs de téléphonie ont beaucoup investi dès le départ. La Sonatel, donc la société mère, donc historique au Sénégal, a lancé un vaste programme 1993-2010 qui s'appelle le TIGOP, qui a démarré ses activités en 1999 et a investi 6,3 milliards de francs CFA, dont 4,2 milliards en infrastructures. En 2009, il s'est levé à 125 milliards de francs CFA à l'arrivée d'Expression au nouvel opérateur. Le Sénégal a très tôt misé sur les infrastructures de télécommunications avec d'importants investissements consentis en termes de capacité et de modernisation. Le Sénégal occupe la première place en Afrique de l'Ouest en termes de croissance, de pénétration, de qualité de services. Ça, c'est une information qu'on peut obtenir de l'Union internationale des télécommunications, donc un organisme référencé et sérieux. Un réseau 100% numérisé à haut débit sur l'ensemble du territoire, offrant une gamme de produits variés, à savoir de l'ADSL, la Frame Relay, la RNS, FS, VSAT, etc. Bande passante internationale disponible de 4 gigabits, donc depuis 2010, et aussi d'autres avantages, notamment la généralisation des systèmes à 5 gigabits sur l'ensemble des liaisons depuis 2007. Haut débit dans les capitales départementales, donc avec la DSL, ceci depuis 2008. Donc 100% de couverture par le GSM et le CDMA. Ah oui, ça c'est une grande réalisation. Aujourd'hui, en tout cas, concrètement, on peut appeler et être appelé donc dans les coins très reculés du Sénégal. On peut dire que c'est une grande avancée. Et donc voilà, on va citer les 3 opérateurs donc présents. Donc on a parlé de la Sonatel, qui est une filiale d'Orange, on a Tigo, on a Expresso, Sudatel, etc. Voilà les 3 principaux qui se trouvent au Sénégal, qui est au carrefour des réseaux intercontinentaux à haut débit. Et donc ça veut dire que, en tout cas, pour ceux qui souhaiteraient s'intéresser dans le secteur des TIC, comme on l'appelle, et des téléservices, je crois que effectivement
le Sénégal offre beaucoup d'opportunités. Mais également, bien sûr, il y a d'autres secteurs. Tiens, si on parlait de la santé, ce sera après ça. Dakar FM. La suite, c'est tout de suite. Tu vois? La francophonie, mon second, la francophonie, dissemble mon mère, pour les que sous warngade. Tout à l'heure, nous avons exploré ensemble le secteur des technologies de l'information et de la communication et je vous propose maintenant d'explorer ensemble le secteur de la santé qui est aussi un secteur important dans le cadre de l'investissement au Sénégal. Le Sénégal qui justement a compris très tôt, il me semble, l'importance du secteur de la santé par la ratification des textes internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte de l'Union africaine et la Convention des droits de l'enfant. Plusieurs réformes à la fois législatives et institutionnelles touchant principalement les hôpitaux, les médicaments, les pharmacies ont été initiés donc par les pouvoirs publics. Ainsi, au Sénégal, donc il a été mis en place un vaste programme accordant une large place à la surveillance épidémiologique, à la santé et à la reproduction, par exemple au MST-Sida et au contrôle des maladies endémiques avec essentiellement le paludisme, la bilharziose, l'onchocercose et la tuberculose. D'ailleurs, on peut confirmer aussi par cette dernière campagne avec n'est-ce pas, l'épidémie menaçante de Ebola, du virus d'Ebola, qui a montré à quel point les services de santé du Sénégal sont performants. Donc voilà, mais en tout cas, la vigilance reste de mise. En outre, les indicateurs financiers renseignent sur l'effort fourni par le Sénégal concernant son engagement à maintenir le budget consacré à la santé au niveau recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, c'est-à-dire 9%. Le Sénégal est devenu une destination d'investissement compétitive dans le secteur des services, en particulier sur la santé. À cet égard, on a assisté à l'ouverture des cliniques spécialisées dans des domaines divers de la médecine et qui accueillent notamment, par leurs soins médicaux, beaucoup de ressortissants de la sous-région. À l'essor fulgurant des volets de pointe tels que l'imagerie médicale, la chirurgie rétinienne, la mammographie, la recherche biologique. Mais également, le Sénégal dispose d'autres avantages compétitifs dans le secteur de la santé. On en parlera après ça. Dakar FM. La suite, c'est tout de suite. Donc, de par sa position géographique, on l'a dit en début d'émission, privilégiée, le Sénégal est devenu une destination d'investissement compétitif dans le secteur des services en général et de la santé en particulier. Donc, on a noté récemment un relèvement du plateau technique médical, notamment sur des technologies dites invasives, pour visualiser, par exemple, les artères de patients à traiter, les coronaropathies. Voilà, ça, c'est des termes qu'il faut retenir. Je rappelle, c'est la coronaropathie. L'ouverture de plusieurs cliniques spécialisées au Sénégal et précisément à Dakar s'inscrit dans une démarche d'offre de soins de qualité, de réduction de coûts liés à la prise en charge des malades, de la limitation des évacuations vers l'étranger et de contribuer à l'objectif de faire de Dakar un hub médical sous-régional pour capter et fidéliser les patients de la sous-région ouest africaine. Je rappelle, chers amis auditrices, auditeurs, vous qui êtes dans Afrique en direct, vous pouvez vous joindre à nous au 88 628 14 41 88 628 14 41. 94.5 fabuleux. 94.5 Dakar FM, ah ouais, Radio Bonheur, ouais. Jamane ko bana mani bolo babere
Eh bien, de retour sur ce plateau du 94.5, c'est Dakar FM, l'Afrique en direct. L'Afrique en direct, c'est également ce qui vous permet d'être au courant des suites de ce forum économique, donc le premier du genre après le sommet des chefs d'État de la francophonie. Nous avons en ligne notre expert de la semaine. Il s'agit de Monsieur Mbouch qui est consulting. Bonsoir, Monsieur Mbouch. Bonsoir, M. Goudjabi. Merci d'être avec nous sur le 94.5. Et donc, on a souhaité vous avoir à l'antenne pour nous accompagner sur un certain nombre de choses qui ont été dites lors du premier forum économique qui a fait suite au sommet des chefs d'État. Donc, quand on revient sur les 7 raisons pour investir un pays stable et ouvert, des infrastructures modernes et structurantes, une économie saine et compétitive, des ressources humaines de qualité, un cadre juridique et fiscal incitatif, un accès privilégié aux marchés régionaux et internationaux, une qualité de vie exceptionnelle. Vous êtes aussi chef d'entreprise. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces 7 raisons d'investir qu'on vient d'énumérer? Oui, tout à fait. Je pense que les raisons ne sont pas exhaustives, bien sûr, mais bon, je pense qu'elles sont assez bien fournies pour inciter les investisseurs à venir scruter le marché sénégalais qui présente pas mal d'avantages. Moi, le point qui retient le plus mon attention, c'est surtout celui relatif à l'installation juridique, je veux dire le cadre juridique et fiscal. Justement. Voilà. On nous dit donc au Sénégal, l'investissement est soutenu par une politique incitative et attractive qui s'appuie sur des dispositifs légaux, fiscaux et douaniers régulièrement actualisés. Vous qui êtes spécialiste en droit, donc oui, en droit des affaires. En droit des affaires, est-ce que vous partagez ce constat? Oui, en fait, je le prendrai avec des pincettes pour dire que la définition en soi d'un cadre juridique et fiscal incitatif n'est pas très assise ici au Sénégal. Quand on jette un coup d'œil sur ce qui est convenu d'appeler les textes et les règlements qui organisent l'investissement au Sénégal, notamment je citerai le Code général des impôts, le Code des investissements aussi, et les dispositions sont à première vue sont attractifs, mais je pense qu'il y a un bon nombre de réformes qu'il convient d'opérer pour en fait que cela soit beaucoup plus visible et beaucoup plus, incitatif en soi, quoi. Donc moi je pense que nous avons hérité des textes qui datent franchement depuis les indépendances ou bien avant, et que maintenant il se pose la question de les actualiser parce que qu'on se trompe pas aussi, les textes ne peuvent pas en elles-mêmes simplement inciter les entrepreneurs, et qu'une fois sur place, il s'avère qu'il y a un certain nombre de blocages, tant du point de vue juridique et réglementaire que du point de vue fiscal, dont l'aménagement est plus que urgente, quoi. Moi, je pense que j'ai eu à de nombreuses occasions à rappeler que ces réformes sont imminentes et qu'il faut les opérer de la manière la plus rapide et la plus minutieuse possible, parce que les investisseurs tels que je les connais et pour être un collaborateur avec quelques-uns ici au Sénégal se plaignent pas mal quand même de la vétusté de ces textes qu'il convient d'assainir, quoi, et d'assouplir surtout. J'insisterai sur le mot assouplir parce qu'ils sont en soi rigides tant sur les indicateurs de développement montrent que les dispositifs communautaires de l'UEMOA et de la CEDEAO, autant que les dispositions nationales, sont de nature à inciter quand même à être très attractifs. Mais seulement, l'application sur le terrain, une fois que les investisseurs sont sur place, reste à parfaire. Je pense que là, il va falloir jeter un coup de balai sur certains textes qui sont de nature à être trop rigides, quoi. Alors, M. Mbouch, juste par rapport à ce que vous dites et ce qu'on voit, notamment sur le site de l'Agence pour la promotion de l'investissement au Sénégal, l'APIX, il est marqué que le Code général des impôts, donc issu de la loi 92-40 du 9 juillet 1992, a été réformé par la loi 2004-12 du 6 février 2004, portant modification. Et en même temps, vous nous dites qu'il faut aller davantage dans les réformes. Dans la logique de ce que je viens d'avancer, le Code général des impôts a été révisé, et ça c'est salutaire. Nous apprécions tous les dispositions prises.
Eh bien, nous retrouvons notre expert qu'on a perdu dans les méandres de la communication, Monsieur Mbouch, qui est donc en ligne, expert juridique, n'est-ce pas, en droit privé, droit des affaires. Donc, tout à l'heure, Monsieur Mbouch, nous étions en train de parler justement de ces, des lois, hein, et des textes qui devaient faciliter. Alors, donc, en préparant cette émission, nous avions parlé, n'est-ce pas, de cette harmonisation, et puis on reviendra au Sénégal, de cette harmonisation au niveau du droit du travail, au niveau de la sous-région. Est-ce que vous pouvez nous apporter des éclaircissements là-dessus, s'il vous plaît? Voilà, je pense que tout à l'heure, on était en train d'aborder la question fiscale, notamment la réforme qui a été opérée pour le Code général des impôts au sein de l'année 2012, réforme que nous avons tous saluée et que franchement qui a posé des efforts d'incitation au niveau pour les investisseurs. Donc, oui. Je pense que c'est un pas de franchi et que les autres dispositions législatives et réglementaires devront nécessairement suivre si on veut une harmonie dans ce qui est convenu d'appeler le dispositif incitatif au niveau des investisseurs. Maintenant, la question du droit du travail, je pense que c'est une question assez spéciale, parce que c'est vrai que qui parle d'investisseurs parle forcément de rapport avec le droit du travail, parce qu'un investisseur est censé créer des emplois aussi. Alors, M. Mboy, tout de suite, avant de continuer sur ce volet, est-ce que vous pensez déjà, la première question qui me vient à l'esprit, est-ce que, puisque vous connaissez les textes et lois régissant ce droit du travail, est-ce que, a priori, on peut dire que l'investisseur est protégé au Sénégal? Voilà, ça c'est l'éternelle question de la rigidité des clauses du Code du travail. Notamment, quand on parle au Sénégal, quand on parle de droit du travail, il y a le Code du travail qui est le texte phare sur lequel on se réfère tous pour apprécier le côté incitatif vis-à-vis des investisseurs. Et là, je puis vous dire que le Code du travail n'est pas du tout incitatif comme on le souhaiterait. Donc, ça protège beaucoup plus les travailleurs que les chefs d'entreprise. Expliquez, M. Mbouch. Voilà, une lecture du Code du travail permet de nous apercevoir du caractère rigide des dispositions qui sont de nature à trop, protéger le travailleur sénégalais. Et cela, franchement, n'entre pas dans la logique d'inciter les chefs d'entreprise à employer du personnel local ou bien à faire cheminer avec le personnel local. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, M. Mbouch, s'il vous plaît, quand vous dites que par exemple, l'employé sénégalais est surprotégé? Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous avez un exemple de protection de cet employé-là? Voilà, par là, je veux dire qu'en fait, les dispositions du Code du travail sont de nature par exemple, si on prend le cas d'un contrat de travail à durée déterminée, un CDD, voilà, c'est le contrat le plus, le plus habituel qu'on a l'habitude de voir ici. Le CDD, en soi, tel qu'il est prévu par le Code du travail, il est assez rigide dans sa conception, parce que déjà, il y a un certain nombre de conditions qui prévalent, mais aussi la rupture de ce CDD pose problème aux employeurs. Le travailleur, par exemple, qui bénéficie d'un CDD est plus que protégé parce que, imaginez-vous, pour un CDD de 2 ans, au bout de 6 mois, l'employeur peut trouver que le travailleur n'est pas à la hauteur de ses attentes et qu'il veut s'en débarrasser. Alors qu'il a déjà signé le contrat. Voilà, alors qu'il a déjà signé le contrat. Maintenant, admettons qu'il signe un contrat de 2 ans et qu'au bout de 6 mois, on se rend compte que le travailleur ne donne pas entière satisfaction et que l'employeur décide de s'en débarrasser. Le Code du travail tel qu'il est ainsi conçu l'empêche de faire une rupture spontanée de ce contrat de travail. Il faut un certain nombre de conditions qui sont rigides, qui sont genre très complexes, parce qu'il faut suivre, il faut respecter par exemple la durée de préavis. Bon, ça j'en parle moins parce que c'est pas très important, mais surtout, si on veut le rompre avant terme, il faut payer l'entièreté des mois qui courent à partir de la date de la rupture de ce contrat. Donc ça veut dire que concrètement, si au bout de 6 mois, Mamadou Ndiaye, on va l'appeler comme ça, décide que le travail ne lui convient plus, il peut arrêter et puis continuer à percevoir son salaire, c'est ça? Voilà, en fait, je veux dire, si l'employeur, par exemple, une société X, veut se débarrasser de M. Mamadou Ndiaye, au bout de 6 mois, alors que le contrat est pour 2 ans, il lui faut payer tout le temps qui reste à courir dans le contrat pour se débarrasser en guise de dommages et intérêts. Il faut payer ça à M. Mamadou Ndiaye. Mais aussi de la même manière, si Mamadou Ndiaye, lui aussi, en tant que travailleur, souhaite arrêter le contrat avant terme, il lui incombe l'obligation de verser de dédommager le travailleur à hauteur de ce qui reste à courir sur la durée du contrat. Vous voyez un peu
la façon dont les dispositions tenaillent aussi bien l'employeur que le travailleur. Mais là, on a l'impression que du coup, ça risque de ne pas trop favoriser, ou en tout cas la ruée vers le Sénégal, parce que ce qu'on a dit dans la première partie de l'émission, c'est que un arsenal juridique a été mis en place pour que l'investisseur se sente en sécurité, l'investisseur soit protégé, etc. Et il y a des mesures incitatives. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà, moi je pense qu'en termes beaucoup plus simplicistes, on dirait que il faille dire que le droit du travail au Sénégal appelle à des réformes profondes, mais des réformes imminentes, parce qu'on a un droit du travail qui a été révisité qu'une fois en 1997. Bon, c'est un droit hérité de l'AOF, d'où la comparaison que vous venez de faire entre le Sénégal et la France, parce qu'en fait on retrouve quasiment les mêmes dispositions entre le Code du travail français, le Conseil de prud'homme et le Code du travail du Sénégal. Maintenant, les réformes, je pense qu'il faut d'abord penser à assouplir les modalités du contrat de travail, aussi bien dans la phase de signature que dans la phase de rupture. Donc, l'investisseur qui vient au Sénégal et qui n'a pas idée de la compétence du personnel local et qui s'engage dans un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée, trouve les problèmes à rompre le contrat si toutefois il se rend compte que le travailleur n'est pas à la hauteur de ses attentes. Et ça, c'est pas normal. Vous allez, par exemple, je pense qu'il y a la nouvelle théorie de la flexibilité de l'emploi qui est en ce moment développée un peu partout dans le monde. Tout à fait. Et que cette théorie, il convient de l'adopter et de l'adapter à notre système juridique, notamment tout ce qui est de la législation sociale. Je pense que c'est impératif. Il faudrait que les conditions de contracter, de conclure les contrats et les conditions de rupture du contrat de travail soient très souples pour les uns et pour les autres, comme ça, de façon à ce que le travailleur qui se sent pas à l'aise dans une compagnie puisse changer du jour au lendemain, mais aussi l'employeur investisseur qui sent que le travailleur X n'est pas à la hauteur de ses attentes puisse s'en débarrasser sans problème juridique. Maintenant, c'est comme si, en fait, maintenant on est arrivé à une situation où l'employeur qui veuille se débarrasser du travailleur a court 90%, le risque d'être poursuivi en justice. Parce que moi, je suis juriste, donc, et conseil pour une entreprise, j'en sais quelque chose. Il suffit d'appeler le travailleur pour lui signifier la rupture de son contrat, que demain, il vous donne une assignation à comparer devant le juge du travail. C'est automatique. Et maintenant, les gens ne sont pas venus au Sénégal pour ensuite avoir un contentieux juridique très élevé, un contentieux social très élevé. Au contraire, tout le monde cherche à éviter le contentieux. Maintenant, si on veut éviter le contentieux, il va falloir repartir depuis le départ et penser à la base, c'est-à-dire que assouplir les conditions de contrat, de sorte à ce que ce qui lie le travail et l'employeur soit très simple. On n'a pas besoin de rigidité, on n'a pas besoin de mettre une ceinture autour, je veux dire, pour protéger le travailleur, parce que c'est vrai qu'il y a le caractère précaire de l'emploi, mais aussi la théorie de la flexibilité de l'emploi qui fait tâche un peu partout dans le monde. Je pense que le Sénégal ne doit pas être en retard par rapport à cette avancée juridique et sociale très pertinente. Vous venez de dire, monsieur Bodj, excusez-moi, vous venez de dire que le Sénégal ne doit pas être en retard et que vous, dans le cadre de votre travail, vous êtes aussi expert, vous êtes consulté à l'international, notamment au niveau de la sous-région. Est-ce que vous pensez que le Sénégal est un cas spécifique ou c'est des situations qu'on trouve dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a d'autres pays? Oui. Si je prends l'exemple des pays francophones de la région sud-ouest africaine, tels que le Mali, le Togo, le Niger, je pense que les dispositions sociales sont quasiment les mêmes que celles du Sénégal, parce que ce sont des dispositions sociales tous héritées du colonisateur français. Donc, les différences sont, à quelques exceptions près, ce sont les mêmes textes, quoi. Donc, je pense que l'OHADA, dont on salue la pertinence et l'élégance, doit aussi penser à avoir un droit du travail harmonisé au sein des États membres. Nous avons fait, il y a pas mal de sections du droit des affaires qui sont harmonisées par le dispositif OHADA, mais le droit du travail appellerait à être harmonisé de sorte que l'on ait un seul droit de travail uniforme entre tous les pays membres de l'OHADA, et que maintenant cela favoriserait aussi le principe de de la mutabilité, parce qu'un travailleur peut quitter le Sénégal, aller travailler au Niger, aller travailler au Tchad sous les mêmes conditions. Je pense que l'OHADA aussi, la prochaine grande trouvaille de l'OHADA serait en fait de penser à harmoniser la législation sociale des pays membres. Je pense que ce serait genre une bouffée d'oxygène pour les employeurs, investisseurs, que pour les travailleurs aussi résidents dans l'espace OHADA. Merci M. Mbodj, vous restez avec nous puisque nous reviendrons sur les Sénégalais qui sont à l'extérieur, qui souhaiteraient venir investir, parce que justement à l'occasion de ce forum économique de la francophonie, on nous a montré, n'est-ce pas, beaucoup de possibilités, de facilités. On reviendra avec vous pour que nous puissions vous apporter votre éclaircissement là-dessus. À tout de suite. Dakar FM, la pulsation de votre vie.
nendanya for Papa Mohamedou Mbodj, qui est, n'est-ce pas, notre consultant de ce soir, qui est donc un juriste et qui travaille aussi dans le monde des affaires, puisque également il est chef d'entreprise par ailleurs. Monsieur Mbodj, tout à l'heure on disait, donc on a parlé, n'est-ce pas, de cet aspect au niveau de l'espace, de l'espace de l'Union, et vous avez même parlé de la WADA qui doit faire des efforts pour aller plus loin. Lors du dernier forum, on nous avait montré, n'est-ce pas, un Sénégal qui accueille les investisseurs, et notamment on nous a dit qu'il est très facile d'ouvrir par exemple une entreprise. Est-ce que vous pouvez confirmer ou en tout cas apporter des éclaircissements concernant cette démarche de pouvoir ouvrir une entreprise en 24 heures, voire moins de 24 heures? Ah, voilà. Vous savez, le Sénégal appartient à un organisme sous-régional de droit communautaire appelé OWADA. Donc, l'OWADA, dans ses actes uniformes, a prévu les procédures de création d'entreprises qui sont uniformisées et harmonisées au sein des pays membres. Le Sénégal ne se démarque pas avec un dispositif spécial de création d'entreprises. D'abord, il faudrait que ce point soit très clair. Maintenant, parallèlement à cela, l'OWADA, bien qu'ayant prévu des actes uniformes qui réglementent et structurent les procédures de création d'entreprises au Sénégal, le président Abdoulaye Wade, je pense que avec la naissance de l'APIX, a pensé à asseoir aussi un autre dispositif interne qui puisse être attractif et attirer les investisseurs, notamment pour leur faciliter les procédures de création d'entreprises. Mais pour cela, il faudrait qu'on soit très, très clair. L'OWADA a mis en place ce qu'on appelle le guichet automatique, le guichet unique. Ça c'est dans le cadre de l'OWADA d'abord. Non, l'APIX, l'OWADA, il y a des actes uniformes. L'acte uniforme sur les procédures, sur les sociétés commerciales générales et les GIE, et prévoit les dispositifs de création d'entreprises. C'est-à-dire les procédures, les formalités, tout ce qui va avec. Mais l'APIX, en son sein, a créé ce qu'on appelle le guichet unique. Très bien. Le guichet unique, c'est une structure au sein de l'APIX qui permet de rendre beaucoup plus rapide la procédure de création. Mais là, il faudrait préciser qu'il s'agit de la création d'entreprises à titre personnel, comme par exemple la société unipersonnelle à responsabilité limitée. Voilà, contrairement à la société à responsabilité limitée, aux sociétés anonymes et les autres types de sociétés prévues par la WADA. Voilà. Donc l'APIX, c'est vrai, il y a ce qu'on appelle le guichet unique de l'APIX, qui, dit-il, qui est censé appuyer le particulier à monter son entreprise en 24 heures. Seulement, il faudrait aussi relativiser les 24 heures. C'est pas des 24 heures chrono, seulement. Mais bon, on fallait aussi l'avancer parce que même si c'est pas 24 heures chrono, aussi, en quelques jours, vous pourrez arriver à créer votre entreprise personnelle. Vous parlez du statut. Quel est l'avantage et l'inconvénient du statut qui permet d'ouvrir en 24 heures? Voilà, l'entreprise individuelle. Là, il s'agit de l'entreprise individuelle.
L'entreprise individuelle, vous pouvez l'ouvrir sous 24 heures au sein de l'APIX. Hein? C'est l'APIX qui vous accompagne notamment pour l'obtention du registre de commerce et pour l'obtention du NINEA. Vous faites rien, vous apportez juste les documents de constitution et l'APIX se charge de faire les procédures. C'est pour cela qu'on appelle qu'il est censé être une action rapide qui peut se faire sous 24 heures. Cela est moins facile lorsqu'il s'agit de créer une SARL, Société à responsabilité limitée, dont le capital minimum est de 1 million de francs CFA. Bon, c'est vrai que l'OADA... Donc à ce niveau-là, excusez-moi, juste à part ce statut-là d'entreprise, les autres n'ont pas changé, n'ont pas évolué. Non, n'ont pas évolué. D'accord. N'ont pas évolué. Je veux dire, vous pouvez toujours passer par l'APIX pour créer une société à responsabilité limitée ou pour créer une société anonyme. L'APIX vous accompagne. Seulement, les lenteurs administratives sont toujours notées. Moi, je le déplore à chaque fois que je suis dans une démarche de constitution de société pour un de mes clients. Je me désole des retards et des lenteurs administratives qu'on note notamment dans la délivrance des papiers. J'ai eu à le dire dans des plateaux, à l'occasion... Et là, vous le redites ce soir aussi. Oui, je le redis ce soir sur les zones de Dakar FM. Oui. Je pense que je dirai autant que nécessaire. Seulement, c'est pour la bonne cause. Pour la bonne cause, oui, pour la bonne cause. Parce que le monde des affaires appelle à une célérité dans les procédures de création d'entreprise. Ça doit être rapide. Alors, Monsieur Mbodj, pour être pratique comme vous le faites, comme vous l'êtes, et comment le Sénégal quel est le dispositif qu'il doit mettre en place pour justement, aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, où on sait que, n'est-ce pas, les frontières commerciales, tout au moins, n'existent plus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment inciter les investisseurs à venir au Sénégal? Moi, je pense qu'il faut assainir d'abord ce qu'on a trouvé sur place. L'entièreté ou la quasi-totalité de notre dispositif législatif et réglementaire est hérité de la colonisation. Ils ont été retapés, excusez-moi du terme, à l'orée du 3e millénaire, mais seulement les problèmes de rapidité, les lenteurs administratives et la lourdeur des procédures restent de mise. Il faut, je pense, songer à assouplir parce qu'on n'a pas besoin de telle rigidité. Par exemple, si vous voulez que quelqu'un vienne visiter votre maison que vous avez mis en vente, il faudrait que l'accès à la maison soit facile, quoi. Il ne faudrait pas lui dire de faire le détour. Ou de passer par les fenêtres, voilà. Oui. Donc, il faudrait que dans une formule imagée, je prends l'exemple du bailleur qui loue une maison, il faudrait que le preneur, ou bien le potentiel preneur, puisse avoir un accès facile à la maison pour ensuite se sentir vraiment, je veux dire, accompagné par la facilité des procédures administratives. Mais s'il sent que, par exemple, moi, j'ai vu, par expérience, des entrepreneurs qui étaient à Dakar pour une durée bien limitée, mais qui sont contraints de repartir chez eux sans pour autant finir les formalités de procédure de création. Et ça, c'est inadmissible. Qu'est-ce qu'un cabinet comme le vôtre pourrait proposer justement à ces personnes-là qui, pour des raisons de contraintes temporelles, ne peuvent pas rester jusqu'à l'aboutissement de la constitution de l'entreprise? C'est le sens de notre coopération avec pas mal d'entreprises multinationales et étrangères, parce que n'ayant pas la possibilité de résider sur place aux fins de présider à la constitution de la société, nous, on se charge sur place de faire ce travail pour eux, et puis à travers nos relations d'accélérer un peu les choses, parce que vous savez, le registre du commerce il est dérivé par le tribunal le tribunal au niveau du tribunal, et puis il y a le greffier aussi avec qui on travaille. Donc nous, à notre niveau, on se charge d'accélérer, par le biais de nos relations, d'accélérer les procédures de constitution, de telle sorte que les clients soient satisfaits. Donc c'est le service qu'on propose. D'abord, l'APEX a beaucoup aidé, la Chambre de commerce aide toujours, comme elle l'a toujours fait, mais je pense que au niveau texte, il faut, notamment lors des conseils présidentiels sur l'investissement, penser franchement à asseoir des réformes qui soient imminentes par le biais de décrets, par le biais de je ne sais pas quelle procédure législative la plus indiquée, pour pouvoir, je veux dire, apporter des réformes, et pas seulement les dire, mais les apporter de façon pratique, quoi, pour qu'on puisse ressentir maintenant que je peux me lever un bon matin, entre 8h et midi, j'arrive à créer ma société. Comme ça se passe aux États-Unis. Voilà, comme aux États-Unis, là où vous arrivez à créer une ligne LLC, Liability Limit Company, l'équivalent de la SARL à Dakar, et à la pays membre de l'OADA, vous arrivez à le créer pour $0 et à l'espèce de quelques minutes. Donc on ne vous réclame pas toute la pléiade de documents qu'on réclame aux entrepreneurs qui veulent investir, parce que celui qui est à Dakar et qui a son casier judiciaire à Sédhiou doit repartir sur Sédhiou, prendre son casier judiciaire, revenir à Dakar pour ensuite pouvoir déposer les documents. Ça retarde un peu les procédures. Et imaginez celui qui vit maintenant en France ou en 15 jours, il ne pourra pas créer son entreprise. Voilà, il peut pas. Malheureusement, je pense que ces lenteurs-là n'ont que trop, je veux dire, il est grand temps d'apporter un coup de balai dans ce qui est convenu d'appeler les textes juridiques et réglementaires qui régissent la création d'entreprises. Maintenant, c'est vrai que le Sénégal on ne peut pas écarter le Sénégal des autres pays membres de l'OADA. Le Sénégal ne peut pas le faire de façon singulière. Il faudrait que l'OADA, en harmonie,
aussi révisite les actes uniformes sur la création d'entreprises et des GIE pour que les procédures soient beaucoup plus facilitées et beaucoup plus souples pour tout le monde, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Mbodj. Je rappelle que vous êtes notre consultant, vous êtes un expert au niveau, n'est-ce pas, de tous ces textes juridictionnels, donc de droit de travail. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Donc, on espère en tout cas que le message, en tout cas les conseils que vous avez donnés et les éclaircissements que vous nous avez apportés ont été partagés par nos auditeurs et nos auditeurs. Merci beaucoup. Moi qui vous remercie, M. Goudiaby, de m'avoir invité à cette émission. Je pense que désormais, il faudrait que de tels thèmes soient beaucoup plus développés lors de vos prochaines émissions pour que tout le monde puisse en bénéficier, parce qu'on ne peut pas toujours avoir l'opportunité de s'adresser à un public, qui plus est celui de Dakar FM. Je pense qu'il est assez consistant quand même. Merci beaucoup. Je pense que c'est salutaire, et je vous remercie aussi pour l'effort que vous faites en tant que fils de ce pays, l'effort que vous faites pour ensuite poser sur la question des débats de cette nature qui sont franchement je veux dire, les gens se dérobent quand il s'agit de parler de cela, alors qu'il faut les poser sur la table, en discuter et trouver des solutions. Et c'est tout à fait, c'est comme ça qu'on ira vers un Sénégal émergent. Merci beaucoup, M. Mbodj, pour votre expertise. Merci. La francophonie, mon Eh bien, merci de votre fidélité à Dakar FM, l'Afrique en direct. Tout à l'heure, nous avons une expert et là, nous avons une dame donc qui a fait son retour au pays, qui souhaite investir. Madame Sagna, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Goudiaby. Merci d'être avec nous sur le 94.5. Alors, vous avez franchi le pas, vous avez décidé de plier bagages et fortune et venir investir chez vous, dans le pays d'origine. Tout à fait. J'ai voulu apporter mon savoir-faire, mon expérience pour mon propre pays, le Sénégal, que j'adore tant, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui m'a motivé à rentrer? Oui. Donc, c'est surtout pour le développement venir participer au développement de mon pays, quoi. C'est ça qui m'a motivé, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce pays-là, donc voilà, quoi. Tout à l'heure, avec M. Mbodj, on a parlé de beaucoup enfin, un certain nombre de lenteurs, en tout cas des facteurs qui sont bloquants pour ceux qui viennent. Est-ce que vous ressentez cela? Tout à fait, je ressens très bien cela, car l'administration sénégalaise, elle est trop lente. On nous le répète, on nous le dit partout, quoi, au niveau de Dakar. Donc actuellement, nous, on attend notre carte résident pour mes associés qui sont français. Qui doivent être résidents au Sénégal. Donc, on n'arrive pas à avoir la carte résident. On a des récépissés, mais les récépissés ne nous permettent pas de faire une création d'entreprise. Donc, avec ces récépissés-là, on peut rien faire, on peut pas exercer. Donc, on est en train d'attendre, quoi. Donc, voilà, on peut pas avoir non plus l'agrément, quoi. Et sans l'agrément, on peut pas... vous ne pouvez pas démarrer votre activité, quoi. Voilà, vous êtes dans quel domaine? De l'assurance. Des assurances. Alors, voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, pour des questions administratives, bon, là, c'est pour des titres de séjour, en tout cas, vous pouvez pas démarrer votre activité. Est-ce que vous avez un message à lancer, puisque le temps qui nous est imparti, malheureusement, va toucher à sa fin dans quelques minutes? D'accord. Le message que j'ai à lancer, c'est qu'il faut quand même débloquer ces genres de situations pour un pays comme le Sénégal, qui est un pays émergent. Donc, je trouve ça très dommage, quoi. Donc, pour une carte résident, il y a certains Français qui prennent 5 ans à 10 ans, voire plus. Il y a des dossiers qui se perdent au niveau de Djepol pour le ministère de l'Intérieur. Donc, nous, dans le domaine de l'assurance, sans cette carte-là, comme je vous ai dit, on peut rien faire. Donc, on attend vraiment. Et à Djepol, on nous a dit aussi que c'est trop lent et ils veulent avoir une machine qui permet à tous les résidents d'avoir leur carte résident. Une machine qui fabrique les cartes de résidence sous les 15 jours. Les cartes numériques, voilà, ou numérisées. Oui. Ou cartes simples, quoi. Ils disent qu'en fait, ils attendent ce matériel-là qui coûte très cher, qui doit venir de l'Europe, et l'État n'a pas voulu investir pour cette machine, quoi. Madame Sagna, que malheureusement, actuellement, des gens comme vous vont être bloqués pour des raisons administratives. Et c'est dommage. Tout à fait. Et c'est vraiment dommage, quoi. On est là, on est bloqué, et on veut vraiment travailler
apporté beaucoup à notre pays, mais on nous dit de revenir, quoi, de travailler pour notre pays. On est là et vraiment c'est trop lent, quoi. Ce sera malheureusement, Madame Sagna, excusez-moi, le mot de la fin, puisque donc dans quelques instants il y aura lieu la synchronisation donc au niveau du réseau de la RTS. Merci en tout cas d'avoir apporté vos témoignages à ce niveau. Vous voulez investir au pays, mais c'est un peu compliqué, donc voilà. J'espère que si on nous entend, on va faire de telle sorte que les choses aillent mieux. C'était Bakary depuis Dakar FM. C'était la dernière émission, voilà, de la série dans la francophonie, post-francophonie. Je vous remercie de la confiance qui m'a été témoignée par l'équipe de la RTS, la technique et surtout Michael Souman, la technique de l'autre côté, hein, donc Charles et les autres, mais également vous les auditrices et les auditeurs qui m'avez fait confiance. Merci à toutes et tous et en espérant vous retrouver très 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 vite. La francophonie, la